Gizon handi eta banatzaile haien, behar duzkete egin ikusteko eta entzuteko zenbat, garen kexatua. Abaila hundiko trenbiderik, ez dugu nahi, abaila handiko trenbiderik, ez dugu beharrik. Ez dugu entziko horako aldamenik, gure edi maite sorak arriotan, baina segirezan gogo gokabera, abatxe
encore une fois, le soleil est avec nous. Hier, il pleuvait à trombe et aujourd'hui, il fait soleil. Et le soleil est pour nous, c'est RFF qui prend l'eau. Aujourd'hui, tous les pays européens, l'Angleterre, tout le monde est en train d'abandonner la grande vitesse. Les Chinois sont en train de revoir sur leur ligne à grande vitesse à fixer 200 km/h maximum. Le Brésil, les États-Unis, tout le monde est en train de changer de camp. C'est la fin du modèle TGV, comme disait le Monde du 11 juillet. Et nous ici, aujourd'hui, sous le soleil, presque 500 personnes à flâner sur un tracé à grande vitesse. Et dans ces 500 personnes, toute la population, des hommes, des femmes, des enfants, de tous âges et de toute origine. Nous sommes la population. Et la population dit, la LGV, on n'en veut pas. En face de nous, nous avons des grands élus, arrogants et vaniteux, qui s'accrochent à un projet qui est dépassé. Et en face, nous avons la population, dans son ensemble, qui confirme ce qu'elle a dit dans le référendum à 90%. Cette LGV, on n'en veut pas. Elle est inutile. On n'a pas besoin, pour gagner 4 minutes, de dépenser presque 6 milliards. Elle est dévastatrice, 9 hectares dévorés au kilomètre. Elle est ruineuse et elle est inutile puisque sur la ligne existante. Aujourd'hui, même nos adversaires sont obligés de dire que jusqu'en 2035, il n'y aura pas de problème de saturation. Et nous nous disons, pendant un demi-siècle encore, il n'y aura pas de problème de saturation. Donc aujourd'hui, l'urgence est de ne pas faire ce projet. On voulait que cette journée soit un succès, et bien ça a été un réel succès. Nous étions 240 au départ à la Nivelle et 219 à Biriatou. Et beaucoup de personnes nous ont rejoignés ici sur ce site d'Ibildox pour partager un repas dans une bonne ambiance musicale. Voilà, c'est la plus belle réponse que l'on pouvait donner à nos détracteurs et en particulier à M. Rousset, notre président de la région, en lui montrant que Urugne et tout le Pays Basque restent encore mobilisés contre la LGV et que ce projet ne se fera pas. Bat egin duzuela, eta lorietan egin duzuela. Beraz ikusi ahal izan duzue nolako kalteak egiten ahalko duen trenbide berri bat egiten balitz gure mendietan. Beraz hori ez dugu uzten utziko, ez dugu sekulan barkatuko, ez dira sekulan pasatuko. Ez dituzue ikusi, baina hor bazien filme batzuk pasatu direnak nun ikusten ahal zen bertzelekuetan ere nolako borrokak bazien, ala nola Italian edo hegoaldean ere, kriston borroka eramaten dituzte, guria pixkat lasaiago da, momentukotz, baina egon ikusiko dugu zen eta ikusi duzuen bezala lurrikaketak entxeatu dira egiten. Hori ez dute egin zenta mobilizazioa handi bat izan delako Urruñan, eta trenbidea egin nahi baldin badute, berdin izanen da. Voilà, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être venu. Je suis désolé de parler un petit peu tard, mais on a eu du mal avec la logistique parce que vous étiez beaucoup plus nombreux qu'on ne pensait. Et je vous remercie beaucoup. Bon, j'espère que vous avez aimé la promenade qu'on vous a fait faire. Vous avez vu un petit peu les dommages que pourrait causer une ligne nouvelle si elle venait à passer par nos terres, par nos montagnes.
Mais n'ayez pas peur, elle ne se fera pas. Elle ne se fera pas parce qu'on est mobilisé. Vous avez vu qu'avec les sondages, déjà, on a réussi à les arrêter. Et les sondages ne se feront pas. Et la ligne ne se fera pas plus que les sondages. Bon, vous avez peut-être vu quelques images où les luttes contre la grande vitesse ne se font pas que sur Urune ou au Pays Basque. Elles se font aussi dans d'autres endroits en Europe. En Italie, par exemple, vous avez peut-être entendu dire la semaine dernière, il y a eu une attaque carrément de l'armée italienne contre les opposants à la LGV. Il y a eu 120 blessés, dont 40 policiers en Italie. Vous voyez que c'est sérieux aussi là-bas, le combat. Bon, on n'en est pas encore là ici. On espère qu'on ne sera pas obligé d'en arriver là. Je voudrais vous donner quand même quelques nouvelles au sujet de ce qui se passe actuellement concernant ce projet de ligne nouvelle. D'abord, il faut savoir que les Portugais ont abandonné le projet de ligne à grande vitesse de Lisbonne à Madrid. Parce qu'ils se sont rendus compte que la grande vitesse, ce n'est pas du tout l'avenir. Abandon également en Espagne de la ligne qui va de Tolède, passant par Cuenca et jusqu'à Albacete. Ils avaient prévu 2900 voyageurs par jour, ils en ont eu 9. Là aussi, la grande vitesse s'arrête. Le ministre espagnol des Transports, José Blanco, a demandé à ouvrir le débat avec son opposition, c'est-à-dire avec le PP, pour revoir les infrastructures ferroviaires, parce qu'il commence à se rendre compte, vous savez que l'Espagne est le premier en Europe au niveau des infrastructures ferroviaires grande vitesse. Hein, c'est en Espagne qu'il y a le plus grand kilométrage de lignes à grande vitesse en Europe. Or, ils s'aperçoivent de plus en plus, là-bas, que dans ces lignes nouvelles, eh bien, il n'y a personne. Il n'y a pas suffisamment de monde. Et comme en plus de ça, ils sont dans une situation économique qui est assez lamentable, eh bien, ils n'ont pas les moyens, dans l'avenir, de faire même l'entretien de ces lignes nouvelles. Alors, il faut qu'ils revoient complètement leur copie et le gouvernement actuel veut discuter avec son opposition pour voir comment ils peuvent faire un petit peu marche arrière sur ces problèmes-là. Je voudrais vous tenir au courant aussi, on a rencontré un député qui s'appelle M. Hervé Mariton, qui est le rapporteur spécial des transports auprès de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Ce monsieur a écrit un rapport concernant le financement des lignes nouvelles suite à la parution du SNIT, c'est-à-dire le schéma national des infrastructures de transport, et il apparaît dans ce schéma-là que la France, enfin on prévoit de construire 2000 km de lignes nouvelles en plus, c'est-à-dire un investissement de 260, écoutez bien, 260 milliards d'euros dans les 20 ans qui viennent. Et on n'a pas le premier centime pour financer ça. Hein, mais enfin bon, c'est écrit dans des rapports comme ça. Et ce monsieur Mariton a eu le courage d'éditer un rapport auprès des députés. Et ce rapport a eu une audience assez bonne auprès des députés, où tout le monde s'est rendu compte vraiment qu'on vivait sur un autre monde, quoi, sur un monde complètement virtuel. Donc on avait rencontré également Madame le ministre, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était venue à Biarritz, comme vous le savez. Et à la suite de cette visite, Madame Kosciusko-Morizet a dit qu'elle avait commandé une étude pour voir si une ligne nouvelle était nécessaire de Bordeaux jusqu'à la frontière. Or, il faut savoir que cette étude, elle avait déjà été commandée par son prédécesseur. Et donc, elle a eu les résultats de l'étude de son prédécesseur. Elle s'est appropriée, bien entendu, la paternité de cette étude. Et les résultats ont été rendus là récemment, vous en avez certainement entendu parler. Pas grand-chose n'a bougé, sauf que la saturation, au lieu d'être pour 2020, elle sera pour 2030, voire 2035. Hein, voilà, autrement dit, on se fiche de notre gueule, on reprend les mêmes chiffres, on recommence. Alors, on a écrit à la ministre pour lui demander une entrevue. Il faut savoir que le rapport en question, M. Bussereau, donc le secrétaire d'État de M. Borloo à l'époque, quand il avait commandé ce rapport, il avait dit les acteurs locaux, c'est-à-dire nous, vous, les acteurs locaux ont émis des rapports, ont émis des impressions, etc. Il faut les prendre en compte et les analyser.
Or, dans le rapport qui a été fait, rien n'a été pris en compte, on n'a jamais été consulté par qui que ce soit. Ça s'est fait entre, disons, grands personnages de l'État, c'est-à-dire les préfets, etc. Ils ont refait tous leurs petits calculs entre eux, toutes leurs petites sauces entre eux, et la conclusion qu'ils ont tirée, c'est que c'était la même chose, sauf qu'on reculait de 10 ans. Voilà, donc, comment dire, on se fout de notre gueule. Troisième chose que je voulais vous faire connaître, c'est que le but de la marche d'aujourd'hui, c'était aussi de ramasser quelques fonds. On comptait sur votre générosité. Pourquoi? Parce que nous avons déposé un recours contre le vote de nos conseillers généreux. Vous savez que nos conseillers généreux viennent de voter un budget de 79 millions pour le financement de la Tour Bordeaux, avec comme contrepartie la gratuité par exemple de l'autoroute à Irune, avec comme contrepartie une aide de 60 millions de l'État pour construire une autoroute qui va de Pau jusqu'à Oloron, ce qui est complètement débile pour la bonne raison, c'est qu'il suffit de ne pas payer les 80 millions et comme ça ils sont disponibles pour construire l'autoroute sans avoir besoin du recours de l'État. La seule chose c'est que si c'est financé par le département, cette autoroute restera la propriété du département, c'est-à-dire notre propriété, puisque si c'est l'État qui finance, ça sera automatiquement privatisé et cette autoroute deviendra payante. Voilà, on est doublement pénalisé. Alors voilà le genre de manip que nos conseillers généreux viennent de voter. Alors donc on a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour casser le vote de ce conseiller général. Voilà, je vous remercie de votre générosité et pardonnez-moi encore d'avoir été un petit peu long et un peu en retard. Merci beaucoup.